Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du budget minimum pour se lancer sur Amazon FBA en 2023. Donc vous aurez peut-être remarqué que c'est la troisième vidéo sur la chaîne au sujet du budget nécessaire pour se lancer sur Amazon. Alors pourquoi exactement? Eh bien tout simplement parce que le budget nécessaire pour se lancer n'est pas figé dans la roche, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Et je le vois directement grâce aux membres de ma formation qui se lancent les uns après les autres et mois après mois sur Amazon, et je vois que le budget a tendance à varier. Donc non, ceux qui vous disent que leur vidéo de 2017-2018 est toujours valable et que oui, vous pouvez vous lancer avec 500 ou 1000 euros, eh bien ne sont pas honnêtes avec vous, ou en tout cas sont en total décalage avec la réalité du terrain aujourd'hui sur Amazon FBA. Donc voilà, faites attention aux informations que vous voyez ici et là sur le net, que ce soit des vidéos, des articles. Faites attention aussi à la date de l'article, de la vidéo que vous êtes en train de regarder, parce que ça peut avoir un gros impact. Les choses évoluent, les choses changent, et c'est mieux d'avoir du contenu qui est à jour, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, je pense pas que cette vidéo ait besoin d'une introduction plus longue que ça. Je vais essayer d'être clair et précis, le plus synthétique possible, même s'il y a quand même pas mal de choses à voir. Mais voilà, je vais essayer de ne pas vous faire perdre votre temps pour rien. Donc juste pour être clair, ici, je vais vraiment me concentrer sur le budget minimum pour se lancer sur Amazon FBA en 2023, et on va regarder ensemble tous les postes de dépenses qu'il faut prendre en compte quand on fait son budget, et quelles sont les dépenses qui sont absolument essentielles et celles qui sont en plus mais que je vous recommande vivement d'inclure dans votre budget. Donc voilà, bienvenue sur mon écran d'ordinateur. Je vais faire ça avec des slides pour être clair, pour être précis et pour avoir toutes les informations sur l'écran. Donc on va commencer par la première dépense. La première dépense, ça va être de la formation. Donc comme on va le voir, c'est pas quelque chose d'absolument essentiel dans le sens où vous pouvez vous lancer sans formation, mais je pense qu'il y a quand même de la valeur à avoir une formation, à avoir accès à de l'information. Et évidemment, j'ai un parti pris parce que j'ai une formation et j'accompagne des personnes à se lancer sur Amazon FBA. Par contre, une bonne formation, à mon avis, ça apporte beaucoup de choses. C'est un plan d'action détaillé étape par étape. Donc forcément, vous pouvez le faire tout seul. Je pense que l'information, de toute façon, elle est sur Internet. Ce n'est pas nécessaire de prendre une formation. Il y a beaucoup de gens qui se lancent sans formation, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent sans formation et qui échouent. Alors évidemment, il y a aussi des gens qui prennent des formations et qui échouent. Voilà, c'est difficile de savoir le ratio ici, mais dans tous les cas, je pense qu'avoir accès à une bonne formation, j'insiste sur le bonne formation, c'est quelque chose d'important parce que vous n'avez pas à aller faire tout le travail de recherche, le travail de filtrer quelle info est la bonne, pas la bonne. Vous avez déjà tout qui est servi sur un plateau pour vous, et c'est forcément bien plus simple, bien plus rapide. Ensuite, il va y avoir des conseils de deux types, des conseils stratégiques, donc justement quelle stratégie adopter, des conseils purement sur des techniques à utiliser, et il y a aussi des pratiques, des bonnes pratiques, des astuces, c'est-à-dire là on est vraiment dans du concret, c'est faites ci plutôt que ça. Donc il y a vraiment deux aspects différents, et il y a aussi le troisième aspect qui est la communauté d'entrepreneurs, de vendeurs Amazon FBA qui va s'entraider, qui va répondre aux questions des membres qui se lancent, et je pense que ça forcément c'est extrêmement bénéfique, et en tout cas je sais que c'est quelque chose de très apprécié par les membres de ma formation. Il y a un groupe Discord, donc le groupe Mastermind est très actif, je suis aussi actif sur le groupe Mastermind pour répondre aux questions, mais je vois aussi que des membres plus expérimentés répondent aux questions des membres qui viennent de se lancer ou qui sont en train de se lancer. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Maintenant, comme j'ai dit avant, une formation, ce n'est pas un business tout fait, tout mâché pour vous qui va arriver. C'est juste de l'information, c'est un plan d'action, c'est tous les outils dont vous avez besoin pour vous lancer, toute l'info et les connaissances dont vous avez besoin pour vous lancer, mais le travail n'est pas fait encore. C'est-à-dire que le travail, c'est à vous de le faire. C'est pas parce que vous avez pris une formation que du jour au lendemain, vous allez avoir un business qui tourne. Il va falloir mettre le travail. Par contre, je pense que ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs de débutants qui vont coûter soit beaucoup de temps, soit beaucoup d'argent, soit dans le pire des cas, les deux. C'est ce qui s'est passé au début quand je me suis lancé. Je me suis lancé sans formation parce que je me suis dit qui achète une formation pour se lancer en e-commerce? Et bien au final, j'étais débutant, je connaissais absolument rien au milieu, même si j'avais fait des études en marketing et tout ça, je connaissais absolument rien, et bien je me suis complètement raté au début, et ça m'a fait perdre énormément de temps, énormément d'argent. Et je pense que si je m'étais lancé sur
Amazon avec le capital que j'avais au tout début, j'aurais pu faire un carton si je m'étais lancé avec une formation, si je m'étais lancé correctement. Et au final, eh bien, j'ai dû commencer de beaucoup plus bas et un an après. Donc voilà, je pense que ça, c'est les choses que j'ai à vous dire au niveau de la formation. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas essentiel, mais c'est quelque chose que je vous conseille. Alors le budget, ça dépend. Ça peut être zéro si vous prenez pas de formation. Ou ça peut aller, là les prix s'envolent, j'ai mis jusqu'à 2000 euros, mais ça peut être 2500, 3000, il y a même aux États-Unis, vous allez voir des formations à 5000 euros. Enfin bref, voilà, ça peut vraiment s'envoler. Au moment où je tourne cette vidéo, ma formation FBA Accelerator est à 899 euros. Donc maintenant c'est fini, l'instant auto-promo est terminé. On passe à la catégorie d'après qui va être la création d'entreprise. Donc quand vous vous lancez sur Amazon, c'est quasiment obligatoire d'avoir une structure légale, une entreprise. Donc vous avez plusieurs options ici qui ont du coup des coûts différents. Donc dépendant du type de société ou du type d'entreprise plutôt que vous souhaitez créer, il va y avoir différents coûts. Donc globalement en France, et dans pas mal d'autres pays, il va y avoir un petit peu les mêmes systèmes avec une micro-entreprise ou un régime pour les freelances, un régime pour les indépendants quand vous êtes tout seul et que vous avez un régime simplifié. En France, ça va être la micro-entreprise. Et vous avez aussi des sociétés. Donc en France, vous allez avoir la SASU ou la SAS si vous êtes à plusieurs et la EURL ou la SARL. Donc c'est les deux grands types de sociétés que vous allez avoir en France qui ont des distinctions au niveau de comment elles sont traitées au niveau fiscal, et qui vont avoir différentes implications. Voilà, j'ai une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en lien, quelque part en haut, qui compare un petit peu ces différentes structures. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces structures va avoir ses avantages, ses inconvénients, et qu'il n'y a pas une meilleure structure qui va aller à tout le monde en fait. Donc ça va vraiment dépendre de votre situation, et ça va être à vous de voir. Donc le budget pour la micro-entreprise, il y a quelques services qui vont vous prendre quelques dizaines d'euros pour former une micro-entreprise pour vous. Ça peut être utile, mais dans le fond, c'est extrêmement facile à faire et c'est gratuit. Ensuite, pour créer une société, je vous conseille vivement de passer par un prestataire qui va faire ça pour vous. Il va falloir rédiger des statuts. C'est une création qui est un petit peu plus complexe, clairement, qu'une micro-entreprise qui est extrêmement simplifiée. C'est fait pour ça. Donc, pour la société, j'ai mis un budget de 500 euros. Il y a des prestataires qui vous font ça pour 500 euros. Très bien, des membres de ma formation qui sont très contents du service qu'ils ont reçu et qui ont pu créer leur société rapidement et environ pour 500 euros. Ensuite, on va avoir l'abonnement Amazon. Donc ici, le but, ça va être d'ouvrir un compte professionnel sur Amazon, donc pour pouvoir vendre sur Amazon. Vous voulez faire ça au début. Donc dès que vous avez créé votre société en fait ou votre micro-entreprise, vous avez une entreprise, vous avez une structure légale, vous pouvez ouvrir votre compte professionnel de vendeur sur Amazon qui va du coup être relié à votre entreprise. Et donc là, vous me dites, ok, oui, mais il y a deux plans différents, deux types d'abonnements différents. Il y a un abonnement individuel, un compte individuel et un compte professionnel. Le compte individuel, il est gratuit, certes, mais il n'est pas du tout adapté à nos besoins. Il a beaucoup de restrictions et en fait, vous allez devoir passer du plan individuel au plan professionnel. Bref, c'est une galère. Je vous recommande vraiment pas de faire ça. Voilà, c'est un plan qui est très limité. Et vous avez besoin de faire la transition. Donc, c'est 39 euros par mois hors taxe. Donc voilà, dépendant de si vous êtes en société ou en micro-entreprise, de votre structuration avec la TVA, ça va vous coûter un petit peu plus cher avec les 20% de TVA. Dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez négligeable et surtout que vous allez pouvoir vous faire rembourser par Amazon ensuite pour les mois pendant lesquels vous avez été inactif. Donc par exemple, si vous ouvrez votre compte en janvier, mais que vous commencez, donc voilà, vous allez commencer à payer l'abonnement tous les mois à partir de janvier, mais on imagine que vous commencez à vendre sur Amazon réellement qu'à partir d'avril, eh bien vous pouvez vous faire rembourser janvier, février et mars simplement en demandant au super vendeur d'Amazon. Donc au final, c'est une dépense, il faut la prendre en compte dans son budget, mais c'est pas quelque chose déjà qui a un coût énorme et en plus, c'est quelque chose que vous allez vous faire rembourser. Donc ici, la phase numéro 1 dans votre business, une fois que vous avez créé votre entreprise, une fois que vous avez ouvert votre compte Amazon, ça va être la recherche produit. Vous pouvez même commencer cette phase avant. Vous pouvez même la commencer pendant que vous êtes en train d'ouvrir votre entreprise. C'est vraiment la phase numéro 1. Et ici, je pense qu'avoir accès à une suite d'outils, c'est absolument essentiel. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça permet trois choses. Ça va vous permettre de trouver une opportunité, un petit peu, voilà, de trouver une aiguille dans une botte de foin, un petit peu sur Amazon, de trouver une opportunité intéressante avec tout un tas de critères.
Ça va vous permettre d'analyser le marché comme il faut avec des données, chose que vous ne pouvez pas faire sans ces outils. Et finalement, vous allez pouvoir confirmer l'idée avant de placer la commande au fournisseur et avant de vous engager réellement financièrement. Donc les logiciels, il y en a plusieurs, donc deux qui sont les plus connus et les plus populaires, à mon avis pour une raison, j'en ai testé pas mal et ces deux-là sont les meilleurs. Donc il y a Jungle Scout avec un abonnement à 49 € pour un mois ou à 139 € pour 3 mois. Je pense que prendre un abonnement sur 3 mois, c'est assez intéressant dans le sens où 3 mois, ça va vous permettre de faire votre recherche produit sans être pressé, ça va vous permettre de vraiment faire l'analyse de marché, de confirmer la niche, de vraiment valider l'idée de produit. Donc 3 mois, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, ici un Jungle Scout, vous allez avoir avec la réduction, vous pouvez y accéder directement dans la description. Il y a un lien affilié, donc c'est-à-dire que je reçois une petite commission si vous passez par mon lien et vous recevez aussi une réduction. Donc si vous prenez un mois, vous avez 10% de réduction. Au lieu que ce soit à 59 €, vous allez payer 49 €. Si vous prenez 3 mois, vous avez 20% de réduction. Donc au lieu de 177, c'est 139. Et ensuite, il y a aussi la réduction d'un an. Donc un an, forcément, c'est très avantageux. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un coût d'abonnement très bas au niveau mensuel. Donc 349 € pour un an. Voilà, ça va faire moins de 30 € par mois. Par contre, voilà, il faut pouvoir mettre les 350 € directement. Si vous êtes sûr, si vous êtes déterminé, si vous savez que vous allez passer beaucoup de temps sur ce logiciel, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les logiciels comme Jungle Scout ou Helium 10, oui, vous en avez besoin pendant la recherche produit, mais c'est des logiciels que j'utilise tous les jours pour gérer mon business, pour pour traquer mon ranking, pour traquer les reviews, vraiment pour beaucoup de choses. J'ai des vidéos là-dessus qui vous expliquent comment j'utilise ces logiciels toute l'année. Donc voilà, à mon avis, si vous êtes sur un budget de départ classique, on va dire, et que vous n'avez pas envie de trop dépenser dans un logiciel, l'offre de 1 mois ou de 3 mois, à mon avis, c'est la plus adaptée. Et ensuite, on a Helium 10. Donc là, ça va être 75 € par mois environ. Alors, Helium 10 ou Jungle Scout, c'est à vous de voir. Moi, je trouve que Helium 10 est devenu un petit peu meilleur que Jungle Scout. Ils ont vraiment fait beaucoup de progrès sur leur suite d'outils. Après, pour la recherche produit spécifiquement, je trouve que Jungle Scout fait encore très bien le job et est un petit peu moins cher. Donc voilà, vous aurez aussi ce lien dans la description, mais vous allez voir que vous pouvez avoir 10% sur votre premier mois ou vous pouvez avoir 20% sur vos premiers mois d'abonnement Helium 10. Et ici, ce que je vous recommande, c'est le plan Diamond, qui va vous permettre vraiment d'avoir accès à tous les outils de manière illimitée, parce que je crois qu'ils ont un plan aussi starter ou même quelque chose de gratuit, mais avec très peu d'utilisation, vous pouvez quasiment rien faire. C'est plus pour tester le logiciel. Donc ici, je vous recommande le plan Platinum qui suffit largement. Donc vous voyez, c'est 79 $ par mois si vous prenez sur 6 mois, et sinon ce sera un tout petit peu plus parce que là vous avez un discount de 20%. Si vous prenez juste sur le premier mois, ça sera un discount de 10%. Bref, le plan, donc l'abonnement Platinum, vous donne accès à tous les outils de manière illimitée. Voilà, c'est vraiment intéressant. Le Diamond, il est encore au-dessus, mais il est bien plus cher et très sincèrement, vous n'en avez pas besoin au début quand vous faites votre recherche produit. Donc je vous conseille le Platinum et vous allez payer ensuite au mois. Donc voilà, ça c'était pour les outils. Faites votre choix entre Jungle Scout et Helium 10. J'ai des vidéos là-dessus sur la chaîne où j'utilise un logiciel ou l'autre et j'utilise un petit peu tous les outils qui nous intéressent pour la recherche produit. Donc voilà, je vous mettrai les liens de ces vidéos dans la description, mais sachez que les deux logiciels sont valables et que pour moi c'est plus une question de feeling, c'est plus une question d'ergonomie. Avec quel logiciel vous vous sentez le plus à l'aise, parce que concrètement au niveau des données, au niveau de ce que vous pouvez faire, surtout au niveau de la recherche produit, je pense que les deux logiciels sont équivalents. Ensuite, on a les codes barres. Donc il va falloir des codes barres officiels pour créer votre listing sur Amazon. Ça va venir assez vite aussi dans le processus. En fait, dès que vous avez trouvé, validé votre produit, vous allez pouvoir créer votre code barre. Ici, Amazon demande l'utilisation du système officiel d'une entreprise officielle qui s'appelle GS1. Faites attention à tous ces sites et à ces personnes qui vous recommandent d'utiliser ces sites justement où on peut acheter des codes barres pour 5 ou 10 ou 15 € l'unité. Faites attention parce que souvent ça va être des codes barres certes moins chers, mais au final c'est des codes barres qui sont recyclés, qui ont existé avant pour d'autres produits et aujourd'hui les produits ne sont plus en vente. Ces codes barres sont recyclés, mais du coup ils ne sont pas officiels
ils ne seront pas rattachés officiellement à votre marque sur GS1 et donc du coup vous ne serez pas conforme aux conditions d'utilisation d'Amazon. Si vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes potentiellement avec Amazon et à la mise en vente de vos produits, je vous conseille juste d'acheter vos codes barres sur GS1. Donc le budget c'est de 96 € en France pour adhérer et ensuite vous avez une cotisation annuelle. Voilà. En France, c'est 96 € pour 100 codes barres. Et ici, vous me posez souvent la question, vous n'avez pas besoin d'acheter un code barre pour chaque unité que vous allez vendre. C'est-à-dire que si vous vendez 5000 unités sur les 6 premiers mois, eh bien, vous n'avez pas besoin d'acheter 5000 codes barres. En fait, un code barre, c'est pour une référence. Donc, si vous vendez 5000 unités d'un produit, donc d'une référence, vous avez besoin que d'un code barre. Donc, sur vos 100 codes barres, vous en aurez utilisé un et il vous en restera 99, donc 99 produits que vous pourrez créer et mettre en vente sur Amazon. Donc vous avez un petit peu de marge. Donc ce frais-là de 96 €, bah oui, il est un petit peu rageant, on a l'impression que ça sert un petit peu à rien, mais voilà, c'est comme ça, il faut le faire, il faut passer par là. Ensuite, on a la catégorie du branding. Donc là, c'est tout ce qui va être la création du logo, le design de l'emballage, le design de la petite carte de visite que vous allez laisser dans votre produit. Voilà, ce genre de choses. Donc voilà, pour tout ça, il va vous falloir un petit budget. Mon conseil, c'est de faire appel à un designer professionnel, voilà, un freelance que vous allez pouvoir trouver sur 5euros.com, Fiverr, Upwork, ce genre de plateforme. Et c'est très important parce que ça va permettre de vous donner une image professionnelle à votre marque. Et quand on fait du private label sur Amazon, c'est-à-dire que vous allez créer vos propres produits, vous allez vendre vos propres produits sous votre propre marque, vous avez envie d'avoir une marque qui ait l'air professionnelle et pas quelque chose qui a été fait à la va-vite. Voilà, surtout si vous avez aucune base en design, parce que c'est vrai qu'il est possible de le DIY, c'est-à-dire de do it yourself, le faire vous-même. Si vous avez certaines bases de design, si vous savez utiliser des outils, ça peut être possible. Je sais que c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé parce que j'avais vraiment un budget serré et que voilà, j'avais pas envie de mettre de l'argent dans un designer. Mais c'est vrai que très vite, dès que j'ai commencé à avoir des revenus, eh bien, j'ai changé, j'ai tout fait refaire par un designer pour que ce soit professionnel. Donc ici, le budget, forcément, ça peut être 0 si vous décidez de le faire vous-même. Et si vous avez vraiment un budget serré, ça peut être une option. Dans ce cas-là, privilégiez quelque chose de simple et voilà, évitez de essayez de vous inspirer de marques qui existent et de reproduire ça sur des logiciels comme Canva, sur Photoshop, sur Illustrator, dépendant de vos compétences. Sinon, eh bien, il faut prévoir un budget qui va aller jusqu'à 200, 300, voire 400 €, dépendant de ce que vous voulez faire. Donc encore une fois, ici, c'est pas essentiel, mais c'est quelque chose que je vous conseille si vous voulez commencer sur de bonnes bases et ne pas avoir à refaire toute votre charte graphique dans les prochains mois. Ensuite, encore une fois, au niveau de la marque, il va y avoir le dépôt de marque. Donc, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur pourquoi déposer sa marque et pourquoi c'est devenu aujourd'hui très important. La principale raison, c'est qu'en déposant votre marque, en ayant votre marque qui est enregistrée, déposée auprès d'une agence de propriété intellectuelle comme l'INPI en France par exemple, eh bien c'est que ça va vous permettre d'accéder au registre des marques qui va vous donner plus de fonctionnalités assez puissantes sur Amazon. Donc c'est pas quelque chose qui est absolument obligatoire pour commencer, c'est-à-dire que concrètement vous pouvez vous lancer sans déposer votre marque et sans être au registre des marques, mais je pense que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui vu la puissance des outils qui sont mis à disposition par Amazon pour les marques qui sont enregistrées et qui sont au registre des marques. Donc voilà, enregistrement auprès d'un organisme de propriété intellectuelle, l'INPI en France. Vous en avez d'autres dans d'autres pays européens, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, un petit peu comme vous voulez. Mais si vous voulez plus de détails là-dessus en particulier, eh bien, je vous recommande d'aller voir directement ma vidéo sur le dépôt de marque pour en connaître un petit peu plus. En tout cas, si vous êtes en France et que vous voulez faire les choses simplement et simplement enregistrer votre marque en France, ça va vous coûter, en tout cas aujourd'hui, 190 € pour enregistrer dans une classe. Donc non, c'est pas essentiel encore une fois, mais c'est quelque chose que je vous conseille vivement parce que ça sera beaucoup plus facile pour lancer votre produit et pour scaler votre business. Donc voilà, à mon avis, pour 190 €, c'est vraiment quelque chose que je n'hésiterai pas à faire. Prochaine dépense, les échantillons, aussi appelés les samples. Donc ici, c'est très important de commander des échantillons avant
de placer votre première commande avec un fournisseur. Vous avez envie de vérifier la qualité des produits. Vous avez aussi envie de comparer la qualité entre différents fournisseurs avec lesquels vous êtes en train de discuter, de négocier. Et ça va vous permettre de faire votre choix aussi du fournisseur. Quel fournisseur a le mieux respecté vos consignes, quel fournisseur vous a envoyé le meilleur produit, quel fournisseur a été le plus flexible dans la création de l'échantillon. Bref, tout ça, ce sont des choses que je prends en compte quand je vais choisir mon fournisseur avant de placer la première commande. Donc la commande d'échantillon, ça prend un petit peu de temps, ça coûte un petit peu d'argent, mais ça peut surtout vous économiser énormément d'argent parce que si vous envoyez l'argent pour la première commande à un fournisseur qui au final n'est pas fiable, dont les produits ne sont pas de bonne qualité, c'est beaucoup plus d'argent que vous allez perdre. Donc ici, il y a plusieurs facteurs qui vont faire varier le coût des échantillons. Donc on va avoir déjà le coût du produit initial. Forcément, si vous êtes sur un produit qui coûte 2 euros, les échantillons ne vont pas être très chers. Si vous êtes sur un produit qui coûte 40 euros à l'achat ou même 20 euros, les échantillons vont être plus chers. Les échantillons sont toujours plus chers. Ils font ça pour éviter que des petits malins viennent tout simplement acheter des produits à l'unité en se faisant passer pour des acheteurs qui veulent des échantillons. Et aussi pour les usines, ça leur coûte pas mal d'argent et ça leur demande un peu de temps de faire des échantillons comme on veut, de les personnaliser, enfin bref. Donc les échantillons, ça a un coût et il faut payer le coût du produit en lui-même. Et ensuite, il va y avoir, comme j'ai dit, un petit peu la complexité des changements, des améliorations que vous demandez. Parfois, ce ne sera pas possible. Parfois, il faut faire quelques concessions, en tout cas pour les changements et les améliorations que vous allez mettre et que vous allez apporter à l'échantillon parce que peut-être qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites sur 500, 1000 unités, mais sur une unité, c'est très compliqué pour l'entreprise, pour le fournisseur, de justifier les coûts et la complexité que ça va apporter pour eux. Donc voilà, en règle générale, c'est quand même bien d'essayer de commander des échantillons qui vont être le plus proche possible du produit que vous voulez commercialiser et pas de commander le produit standard et ensuite de demander des améliorations dans tous les sens parce qu'au final, vous n'avez plus trop idée de l'échantillon et de la validité de l'échantillon. Et finalement, vous allez avoir un envoi par avion en express. Donc forcément, ça va être DHL, FedEx, UPS, ce genre de choses qui vont envoyer votre produit depuis, souvent ça va être la Chine. Donc forcément aussi, l'envoi va avoir un coût et encore une fois, dépendant du poids de votre produit, du volume de votre produit. Si c'est un produit volumineux et que vous l'envoyez par avion en express, forcément, les échantillons vont être assez chers. Finalement, dernier facteur, ça va être le nombre de samples que vous commandez. Donc ici, pareil, si vous commandez 2 échantillons ou si vous commandez 4 échantillons, le coût va doubler. Mais voilà, concrètement, pour les échantillons, je vous conseille minimum 100 euros avec minimum 2 produits, avec un envoi en express. Je pense que moins de 100 euros, c'est très compliqué. Entre 100 et 200 euros, un petit peu plus si vraiment vous voulez commander beaucoup d'échantillons, mais ça sert à rien de commander non plus 5, 6, 7 échantillons. Si vous en commandez 2, 3 ou 4 maximum, vraiment aux fournisseurs qui sont les plus sérieux, ça devrait aller. Ensuite, on a le poste de dépense, sans doute le plus cher, qui va prendre la plus grosse part du budget de départ. Ça va être l'achat de la marchandise, forcément. Donc l'achat du stock. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez payer 30% à la commande, 70% à la fin de la production. En tout cas, c'est les termes de paiement les plus répandus, surtout quand vous êtes un nouveau client avec un fournisseur. Donc forcément, il va falloir prendre ça en compte dans votre budget et il va aussi falloir prendre en compte le fait que c'est pas tout en même temps, c'est que les dépenses vont s'échelonner sur plusieurs mois. Au début, vous allez avoir l'entreprise et puis ensuite vous allez avoir le branding et ensuite vous allez avoir le dépôt de marque et finalement vous allez avoir toutes les autres dépenses qui se mettent un petit peu sur une frise chronologique et finalement au moment où vous placez la commande, il faut avoir 30% de la commande et au moment où la commande sera terminée, il faudra payer les 70% restants. Donc ici, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs et ça peut varier énormément. C'est ça qui va faire varier le plus le budget de départ, on va dire, parce que c'est des coûts qui sont variables par rapport aux autres coûts qui sont fixes. Par exemple, un logo, c'est des coûts fixes. Déposer une marque, c'est un coût fixe. Ouvrir une société, c'est un coût fixe. C'est un coût qui ne change pas et qui va être le même si vous avez un petit budget de départ ou un gros budget de départ. Ici, l'achat de la marchandise, ça va vraiment, vraiment dépendre. Et donc, ça se calcule avec le prix unitaire du produit et le nombre d'unités que vous allez commander. C'est assez simple. Donc, si vous avez un petit budget, ici, il va falloir s'orienter vers des produits qui vont être moins chers à l'achat. Ça ne sert à rien d'aller vers des produits qui coûtent 10 euros à l'achat par unité. Vous n'allez pas pouvoir en commander beaucoup. Et aussi des produits avec des volumes de vente sur Amazon qui sont assez bas parce que si vous trouvez un produit à l'achat, vous pouvez l'acheter pour 5 euros, mais les volumes de vente sur Amazon sont tellement énormes que
vous avez besoin voilà, d'en acheter 2000 dès la première commande, pour pas être en rupture de stock voilà, en 2 semaines, eh bien forcément le coût d'achat va être plus élevé. Donc si vous allez vers des niches qui sont vers des produits moins chers et avec des volumes de vente plus bas, eh bien ça sera forcément mieux pour un petit budget de départ. Donc je vais juste vous donner 2 exemples ici et vous montrer à quel point ça peut varier rapidement. On imagine que le coût total du premier produit, donc avec les accessoires, avec l'emballage et tout ça, ça serait de 4 € et que vous en commandez pour la première commande 300 unités. Bon, on est sur un coût d'une première commande qui est de 1200 €, donc c'est pas énorme, mais ça c'est vraiment, je dirais, le strict minimum. Après, évidemment, vous pouvez aussi trouver des produits qui sont moins chers. Si vous avez des produits, si vous trouvez un produit à 2 €, eh bien forcément vous allez pouvoir en commander plus pour le même prix, ou vous allez pouvoir commander moins d'unités et vraiment avoir une toute petite première commande, mais c'est quand même assez rare. Ensuite, un deuxième exemple, ça serait voilà, le coût du produit, c'est 8 € et vous allez commander 1000 unités pour votre première commande. Bah forcément, votre première commande va vous coûter 8000 €. Donc là, on voit que ça change énormément. Et donc ici, pour le budget, c'est très très compliqué pour moi de vous donner quelque chose parce qu'il faudrait déjà savoir quel produit vous voulez vendre. Mais j'ai mis plus de 1000 €, c'est sûr. Il faut vraiment, voilà, c'est quasiment impossible que votre première commande vous coûte moins de 1000 €. Ça peut arriver sur certains produits, encore une fois, très peu chers si vous commandez peu de volume, mais ça, voilà, ça va vraiment être un petit démarrage. Donc ici, je mets plus de 1000 €, mais comme vous le voyez, ça peut très vite aller à 1500 ou 2000 €, voire plus si vous avez le budget. Ensuite, on a le contrôle qualité. Donc, une fois que la marchandise a été produite, eh bien, vous voulez vérifier la qualité tout simplement. Et c'est très important de le faire avant l'expédition parce qu'il y a certaines personnes qui recommandent de faire ça en personne chez vous. Sauf que, imaginez-vous bien que si vous avez reçu par exemple 300 unités de votre produit, disons dans votre garage, et que vous allez les envoyer vous-même à Amazon, pourquoi pas, mais sauf que si vous vous rendez compte qu'il y a un problème, si les unités sont défectueuses, si il y a voilà, n'importe quel problème, les unités, elles sont chez vous, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, n'importe où, mais elles sont plus en Chine. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir les réexpédier et ça va être une friction énorme. Donc je vous conseille vivement de faire la vérification de la marchandise quand elle est toujours à l'usine. Comme ça, s'il y a un problème, eh bien l'usine peut régler ça directement plutôt que d'avoir à attendre des semaines, repayer des centaines ou des milliers d'euros. Bref, faites attention à ça. Donc le mieux c'est de travailler avec une entreprise tierce qui a été choisie par vous-même, évidemment, pas par le fournisseur. On n'a pas envie que ce soit leurs amis qui viennent faire le contrôle qualité, évidemment. Donc une entreprise tierce qui viendra vérifier la marchandise et le coût exact va dépendre de plusieurs facteurs, la complexité des vérifications effectuées, donc évidemment si vous vendez des objets très simples et que c'est juste une vérification visuelle, vérifier l'odeur, vérifier l'emballage, ça va pas être très compliqué. Si vous vendez des produits plus compliqués, forcément il faudra une vérification un petit peu plus poussée et donc ça prendra plus de temps, ça coûtera un petit peu plus cher, mais très honnêtement ça change pas grand chose. Et le nombre d'unités vérifiées, donc en général, on ne va pas vérifier toutes les unités, on va vérifier un pourcentage, on va vérifier sur plusieurs boîtes, on ne va pas faire qu'une boîte. Donc voilà. En général, le budget pour une vérification, surtout sur une première commande avec un nombre d'unités, on va dire assez faible, vous allez rarement avoir 2 ou 3 000 unités sur la première commande, eh bien ça va se situer entre 100 et 150 € pour un contrôle qualité. Et là aussi c'est quelque chose que je vous recommande de faire, à mon avis, moi je mets ça dans la catégorie des coûts essentiels. Catégorie suivante, on a l'expédition de la marchandise, donc là ça va être l'expédition depuis votre fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon, donc je vous recommande de faire ça directement plutôt que de l'envoyer chez vous et ensuite de l'envoyer chez Amazon directement. Après vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve ça beaucoup plus fluide au final que la marchandise ne transite pas par moi directement. Donc ici, il y a des entreprises, encore une fois, qui sont spécialisées dans le fret de marchandises et qui vont s'occuper de ça pour vous. On appelle ça des freight forwarders. Donc encore une fois, il va falloir faire un devis avec ces entreprises et le coût exact va dépendre de pas mal de choses, va dépendre du volume de votre cargaison. Si vous vendez des gros produits et si vous en avez beaucoup, vous allez avoir un très gros volume de cargaison et donc du coup le prix du shipping va augmenter. Pareil, et ici aussi ça va être le volume et le poids qui va compter. Ensuite vous avez le type de transport que vous allez utiliser, donc vous avez air, ferroviaire et maritime, en tout cas si vous envoyez depuis la Chine vers l'Europe. Évidemment si vous envoyez vers les États-Unis vous allez avoir juste air et maritime. Finalement vous allez avoir la période de l'année, donc si vous envoyez pendant ou juste avant Q4, donc c'est-à-dire les derniers mois de l'année, là les prix sont au plus haut.
Et si vous envoyez à des périodes un petit peu plus calmes, autour de l'été, en général, les prix sont plus bas. Donc ici, mon conseil, ça serait d'envoyer une petite partie de votre marchandise par avion. Donc oui, ça va vous coûter plus cher, mais le but, c'est de faire un lancement le plus rapidement possible sur Amazon et d'envoyer le reste de la marchandise par train ou par bateau. Donc ça va prendre plus de temps, mais ça va vous coûter beaucoup moins cher et donc vous allez avoir une meilleure rentabilité sur ces unités-là. Donc le budget ici, il faut compter, voilà, j'ai mis 500 € et plus. Encore une fois, à part si vous avez vraiment une petite commande, des objets vraiment voilà, peu volumineux, très léger, donc ça peut arriver et vous allez avoir du coup des coûts de shipping, des coûts d'expédition qui vont être plus faibles, mais en général ça va être 500 € ou plus, bien sûr dépendant de tous ces facteurs-là. Donc ce que je vous recommande de faire vivement, c'est un devis, de faire des devis avec plusieurs freight forwarders pour avoir des idées assez rapidement quand même de combien est-ce que ça va vous coûter, et de faire ça même avant de placer la première commande, parce que si vous faites ça après et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas le budget pour payer l'expédition, vous êtes un petit peu coincé. Donc faites ça au moment où vous êtes en train de placer votre première commande et de vérifier la rentabilité de votre produit, de voir un petit peu, d'avoir des estimations en tout cas de combien ça va vous coûter pour envoyer votre marchandise jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Catégorie suivante, on a les taxes et les frais de douane. Donc ça va dépendre de votre type de produit, de la catégorie de votre produit, du pays d'origine et forcément aussi du pays de destination. Donc c'est important de vérifier les taux exacts que vous allez payer sur le site des douanes du pays concerné, donc du pays de destination. En général, ça va être quelques pourcents au maximum de la valeur de votre marchandise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur de votre marchandise, elle est calculée en prenant en compte la valeur des produits, donc la valeur à l'achat des produits, plus le coût du shipping. Donc ils prennent en compte tout ça pour voilà, gagner un petit peu sur les taxes. Et au niveau de la TVA, donc il n'y a plus besoin d'avancer la TVA à l'importation quand vous importez de la marchandise en France depuis en dehors de l'Union européenne. Donc avant c'était le cas, il fallait payer la TVA à l'importation et ensuite on déduisait cette TVA payée à l'importation au moment où on payait la TVA sur les ventes. Sauf que là c'est plus le cas, donc c'est un avantage parce qu'au niveau de la trésorerie, eh bien, on n'a plus à faire cette avance de TVA. Maintenant on paye simplement la TVA une fois que les ventes ont été réalisées sur les ventes. Donc ça c'est top. Et donc du coup on n'a plus à se soucier de la TVA. Alors ça dépend des pays, tous les pays n'ont pas ces mêmes règles. La France a cette règle, le Royaume-Uni a cette règle maintenant. Mais ça dépend et c'est un petit peu au cas par cas et j'espère que d'autres pays vont suivre parce que ça simplifie les démarches, on n'a plus à faire de déduction, on n'a plus à avancer la TVA, bref c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, ça c'est top. Et donc du coup le budget, j'ai mis 100 €, forcément c'est variable, ça dépend de votre produit, ça dépend de la quantité de marchandises que vous avez, mais en général pour la plupart des catégories de produits ça va être des pourcentages très faibles s'il y a quelque chose et les frais de douane vont aussi être assez faibles, donc vous pouvez compter 100, une centaine d'euros environ. Ensuite, la catégorie d'après, et c'est une catégorie très importante, ça va être l'optimisation du listing. Donc ici, principalement, ça va être le design des images pour votre page produit. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir un listing qui soit vraiment optimisé, qui va convertir, c'est-à-dire que quand il y a 100 clients qui cliquent sur votre page produit, qui voient votre listing justement, il y en a combien qui cliquent ensuite sur acheter. S'il y en a un ou deux, c'est vraiment pas top, vous avez un taux de conversion de 1 ou 2%, et si vous en avez 15, 20, 25, vous avez des taux de conversion qui commencent à être assez intéressants, et donc forcément vous vendez plus, et ça plaît aussi à l'algorithme d'Amazon. Donc c'est vraiment essentiel, et mon conseil là-dessus, encore une fois, c'est de faire appel à des pros, à moins que vous soyez un photographe ou un vidéaste ou un designer hors pair, faites appel à quelqu'un qui est bon. Donc il y a des possibilités de trouver des freelances qui sont vraiment excellents dans un pays où le coût de la vie est moins cher et donc du coup leur service va aussi être moins cher. J'ai vraiment eu de très bonnes prestations dans des pays comme la Roumanie, la Pologne, l'Ukraine avant qu'il y ait cette situation. Voilà, vraiment c'est très intéressant. Mais vous pouvez aussi trouver des gens proches de chez vous qui peuvent faire ça à des prix aussi intéressants et qui peuvent aussi très bien travailler. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est de faire appel à un freelance. Encore une fois, comme le logo, vous pouvez le DIY si vous avez des compétences, si vous êtes bon. Mais pour la plupart des produits, c'est pas quelque chose que je vous recommande parce que ça va pas être assez professionnel tout simplement. Et donc ici, le budget, voilà, ça va être 0 si vous voulez le faire tout seul. Donc forcément,
ça peut vraiment, voilà, c'est vraiment si vous tirez vraiment partout, si vous faites tout seul à chaque fois, forcément ça va coûter moins cher, mais à moins que vous ayez vraiment les bonnes compétences, vous n'allez pas non plus avoir les bons résultats. Donc c'est pas quelque chose que je vous conseille forcément, mais forcément c'est possible et vous n'êtes pas obligé de passer par un freelance. Ensuite on a le lancement sur Amazon. Donc ici c'est quand vous allez commercialiser, quand vous allez mettre en vente votre produit sur Amazon et vous allez lancer ce produit. Ici l'objectif du lancement c'est d'obtenir de la preuve sociale, c'est-à-dire des avis clients sur votre produit. Voilà, ça va vraiment permettre aux autres clients qui vont venir de voir que c'est un produit qui est bon, qui marche, qui remplit sa fonction, et donc ils vont vouloir l'acheter eux aussi. Donc la preuve sociale et le ranking dans l'algorithme d'Amazon. Donc ça c'est très important parce qu'au début quand vous allez lancer votre produit, vous allez être très loin, vous allez être sur la 3e, 4e, 5e page, parfois plus pour des mots-clés donnés. Le but c'est vraiment pendant votre période de lancement de récupérer des reviews et de monter dans l'algorithme d'Amazon, de monter dans les résultats de recherche et d'arriver sur la première page dans le top 10, dans le top 8 des résultats de recherche pour vos mots-clés les plus pertinents. Donc si vous voulez plus d'informations là-dessus, j'ai une vidéo entière dédiée au lancement de produit, comment lancer son produit avec succès sur Amazon. Donc encore une fois, je vous mettrai cette vidéo juste en dessous dans la description, vous pouvez aller la voir après. Mais ici, votre mission est simple, c'est de récolter les premiers avis clients. Donc, vous avez plusieurs manières de le faire. Encore une fois, j'ai une vidéo là-dessus, donc allez voir. Mais il y a le programme Vine, il y a via des freelances, il y a votre réseau perso. Bref, il va falloir un petit peu forcer ces premiers feedbacks, ces premiers avis clients, parce que forcément, c'est un petit peu l'œuf ou la poule. Si vous arrivez avec un nouveau produit, vous avez 0 avis. Il faut des ventes pour espérer avoir des avis, forcément. Donc, il faut un petit peu forcer les premiers avis clients. Et c'est pour ça qu'Amazon a mis en place le programme Vine. Mais voilà, allez voir dans la vidéo sur comment récolter des avis clients, parce que j'explique comment faire. Et votre deuxième mission, ça va être de générer des volumes de vente. Donc ça va être via la publicité, via d'autres méthodes un petit peu plus avancées et complexes que j'explique dans ma formation, pour générer des volumes de vente qui vont être soutenus par des publicités ou artificiellement par d'autres mécanismes. Et ça va avoir comme but de vous ranker dans l'algorithme d'Amazon. Donc tout ça, ça a un coût forcément. Mon conseil, c'est que votre lancement doit être adapté à votre niche. Si vous êtes dans une niche très concurrentielle, s'il y a beaucoup de demandes, que les concurrents sont vraiment féroces, vous allez avoir besoin d'un lancement qui va forcément être plus costaud, parce que vous allez avoir besoin sans doute de plus d'avis, vous allez avoir besoin de faire de plus gros chiffres de vente pour ranker, alors que si vous êtes dans une plus petite niche, forcément votre lancement n'aura pas besoin d'être aussi canon et ne coûtera pas aussi cher. Donc ici le budget, dépendant de votre niche, le minimum ça serait à mon avis 200 € pour récolter quelques avis et pour faire un petit peu de publicité. Et si vous êtes dans une niche avec un petit peu plus de concurrence, ça peut monter un petit peu, vous êtes plutôt autour de 500, 600 voire 700 €. Ça peut être plus si vraiment vous êtes dans une très très grosse niche, mais voilà. Je pense que pour un budget minimum, vous ne pouvez pas faire un lancement correct aujourd'hui sur Amazon pour moins de 200 et quelques euros. Ensuite, on a l'achat de marchandises, mais ici, c'est pour la deuxième commande, forcément. Donc, c'est la commande du premier réassort, c'est-à-dire que vous avez envoyé votre première commande, vous avez commencé à vendre vos unités. Voilà, vous voyez que ça marche, vous voyez que ça plaît aux clients, vous voyez que votre produit fonctionne. Maintenant, forcément, si vous ne faites pas une deuxième commande, si vous ne placez pas une deuxième commande, assez tôt, vous allez être en rupture de stock sur Amazon. Et ça, vous voulez éviter. Donc, le but ici, ça va être de placer cette deuxième commande assez tôt. Donc comme j'ai dit, quand vous avez la confirmation que votre produit fonctionne, pour éviter la rupture de stock. Et donc ici, le but c'est de prévoir une partie de votre budget, donc environ 50 à 75% du coût de cette deuxième commande, ou en tout cas de ce que vous devez mettre pour la compte. Après on rentre un petit peu dans des dynamiques de trésorerie, de cash flow, parce qu'en fait vous n'aurez pas encore reçu les fonds ou tous les fonds de vos premières ventes, évidemment parce que vous êtes encore en train de les vendre et Amazon en fait bloque les fonds pendant un certain temps pour s'assurer que vous avez assez de fonds dans votre compte pour couvrir de potentiels retours clients. En fait, ce qui se met en place ici, c'est le jeu de trésorerie du e-commerce, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui sort pour acheter du stock, et il y a aussi de l'argent qui rentre, et donc le but c'est de voir à quel moment vous pouvez placer la commande et combien d'argent de votre poche vous allez devoir rajouter ici pour à minima mettre le deposit, c'est-à-dire pour placer l'acompte de la deuxième commande, et sinon payer encore un petit peu plus. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est 500 € environ minimum si on part ici sur une première commande qui était à 1000 €.
Voilà, ici on met 500 €, mais c'est vraiment un minimum et ça va encore une fois dépendre énormément du produit que vous vendez, du nombre d'unités que vous allez commander et voilà, un petit peu du jeu de trésorerie. Donc si vous voulez plus de précision là-dessus, en fait ce qui est intéressant c'est vraiment de jouer avec le cash flow, et ben vous pouvez télécharger le guide de démarrage gratuitement qui contient 7 ressources, qui contient un calculateur de budget, qui contient aussi et bien justement ce tableau où vous pouvez estimer votre trésorerie, vous pouvez estimer aussi votre stock, et donc ça vous permet un petit peu de voir à quel moment vous allez avoir besoin de remettre un petit peu d'argent pour par exemple placer la deuxième commande, et à quel moment vous allez recevoir l'argent de la première commande. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte au final et qui vont faire varier votre budget et bien quand même de pas mal. Donc du coup, on arrive à un budget total de 2774 €. Donc ça, c'est vraiment le budget minimum. Donc j'ai vraiment repris tous les minimums. Donc ce qui n'était pas essentiel, je ne l'ai pas inclus. Et sinon, j'ai pris à chaque fois le minimum que je vous ai donné. Donc ça fait un budget qui est juste en dessous de 3000 €. Et très honnêtement, je pense que c'est plus de la théorie que de la pratique. Je pense qu'aujourd'hui, pour se lancer sur Amazon en 2023, ça commence à être un petit peu faible. Vous allez avoir pas mal de limites, vous allez être assez restreint. Et je pense qu'en pratique, c'est mieux d'avoir un budget autour des 5000, 6000 €. Vous allez avoir quand même plus de chances de réussir avec ce genre de budget. Vous allez avoir plus de choix de produits que vous pouvez lancer. Et vous allez avoir aussi une plus grande marge de manœuvre dans vos opérations, dans la commande de stock, dans le réassort et dans tout un tas de choses qui sont vraiment très très importantes. Donc voilà, vous savez que 3000 €, c'est vraiment le strict minimum théorique à mon avis avec lequel on peut se lancer sur Amazon FBA, et moi je vous recommande 5 ou 6000. Après bien sûr, ça c'est le budget minimum, il n'y a pas de budget maximum. Plus vous allez avoir un budget élevé, mieux c'est. Ce que je peux voir, c'est que dans ma formation, eh bien, les membres se lancent avec les plus petits budgets vont être autour de 3000, 4000 et ça va jusqu'à des budgets qui sont entre 15, 20 000 €. Et forcément, plus vous avez un gros budget, plus ça va se lancer vite, plus vous allez avoir d'options de produits à lancer, plus vous allez pouvoir lancer de nouveaux produits vite. Donc ici, ce qu'on est en train de voir, c'est le budget minimum, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de budget maximum. Alors ensuite, juste un mot rapide sur les autres coûts. Parfois, on me demande, oui, mais t'as pas inclus les frais Amazon, t'as pas inclus la TVA qu'on doit reverser au gouvernement, les expéditions aux clients et les retours, le PPC, tout ça. Alors en fait, ça, oui, ce sont des dépenses, mais qui sont liées au fonctionnement du business. En fait, ces dépenses n'arrivent que si vous vendez des unités. Si vous vendez aucune unité, vous n'avez pas de frais d'Amazon, vous n'avez pas non plus de TVA à payer, vous n'avez pas d'expédition aux clients à payer, vous n'avez pas de retour client forcément, alors oui, vous pouvez avoir un petit peu de PPC, mais concrètement, à part le PPC de lancement qui est déjà inclus dans le budget, mais sinon le budget que vous allez dépenser en PPC, il va aussi vous rapporter des revenus en vente, donc en fait ça fait partie d'un coût d'opération de votre business. Donc ces coûts, ils existent, ce sont des dépenses de votre business, mais ils sont à prendre en compte dans votre calcul de marge, dans la rentabilité de votre produit, et pas en fait dans le budget nécessaire, le capital nécessaire à investir pour se lancer sur Amazon. Donc il faut vraiment faire la distinction entre ces deux types de coûts. Et finalement, comme je l'ai dit un petit peu dans la vidéo, il y a quelque chose à prendre en compte qui est la chronologie des coûts. Il y a le budget total d'un côté et il y a aussi la trésorerie, le cash flow, quand est-ce que ces dépenses vont être faites. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si voilà, vous calculez et vous dites, bah voilà, il va falloir un budget de 6000 € pour lancer ce produit, ce qu'il faut se dire, c'est que tout n'est pas requis le premier jour, tout n'est pas requis en même temps. Et en fait, les dépenses de lancement vont s'étaler sur plusieurs mois. D'abord, vous allez avoir la création de l'entreprise, ensuite vous allez avoir tout ce qui va être le code barre, l'abonnement Amazon, vous allez avoir les logiciels, vous allez avoir tout ça qui va venir avant. Et puis au fur et à mesure, eh bien, vous allez progresser, vous allez déposer votre marque, vous allez faire le logo de votre marque, le branding et tout ça. Donc tout ça, c'est des coûts qui s'accumulent, mais qui s'étalent aussi sur le temps. Et puis après, vous allez avoir la première commande, mais encore une fois, ici, la première commande, ça va être que 30% au début. Ensuite, vous allez devoir payer le contrôle qualité, les 70% restants de la première commande. Et ensuite tous les coûts, comme on l'a vu, j'ai essayé de les mettre dans l'ordre chronologique dans cette vidéo pour vous donner un petit peu une idée de justement de la chronologie des dépenses. Mais voilà, donc il faut vraiment avoir ça en tête et c'est important de suivre votre trésorerie avec un tableau. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne savez pas quand vous allez avoir un revenu, vous ne savez pas quand vous allez avoir une dépense. C'est
très important d'avoir un tableau qui estime vos flux de trésorerie et qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur vos coûts qui arrivent. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande vivement de télécharger le guide de démarrage gratuit. Dedans, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes, surtout quand on parle de budget de départ. Donc il y a un calculateur de budget de départ justement, il y a un tableau pour estimer son flux de trésorerie et son stock. Donc c'est aussi très important quand on est en train de préparer son budget. Et il y a une mind map avec toutes les grandes étapes pour se lancer sur Amazon de A à Z, d'autres choses aussi. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez votre guide de démarrage gratuit. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était un peu long, il y a beaucoup de choses à voir quand on parle du budget pour se lancer parce qu'il y a beaucoup de postes de dépenses différents. Donc j'aime pas vous donner simplement un budget et ne pas vous expliquer ce qu'il y a derrière. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Et bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour l'algorithme de YouTube. Ça aide la chaîne, ça fait plaisir, ça soutient mon travail. Et aussi abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur comment lancer son business Amazon FBA, comment devenir libre grâce à son business e-commerce. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.